Bienvenue et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Le Cameroun accueillait ce mercredi 18 août le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, un sommet qui se tenait en visioconférence et qui était placé sous le thème « L'évaluation de la situation macroéconomique dans la CEMAC en contexte de pandémie de Covid-19 ». Les travaux étaient présidés par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, également président en exercice de la CEMAC. Le sommet devait notamment permettre aux pays membres de répondre aux différentes crises que traverse la sous-région, sécuritaires, sanitaires, économiques, mais également sociopolitiques. Un sommet aux enjeux multiples donc, sur lesquels s'est exprimé le chef de l'État camerounais lors de la cérémonie d'ouverture. Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances de la République française, distingués invités, mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour est la première du genre depuis le décès tragique du président tchadien, notre frère, Feu le maréchal Idriss Déby Itno. Je voudrais une fois encore lui rendre hommage par son engagement panafricain exceptionnel, sa défense remarquable des causes de notre communauté et son rôle décisif en faveur de l'intégration sous-régionale. Il nous aura tous profondément marqués. Messieurs les présidents et chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, la pandémie de Covid-19 et ses nombreuses contraintes m'obligent à vous accueillir virtuellement à Yaoundé. Je souhaite à tous une très chaleureuse bienvenue à ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Je salue la présence des invités spéciaux qui nous viennent du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la France. Votre soutien constant à la CEMAC est un atout majeur, surtout dans le contexte actuel de lutte contre une grave crise sanitaire à l'échelle mondiale. En effet, cette crise a engendré au plan planétaire des conséquences humaines, économiques et sociales d'un impact jamais égalé. La récession mondiale de 3,3% enregistrée en 2020 n'a pas épargné nos pays. L'extrême pauvreté et les vulnérabilités ont rejailli brutalement dans notre espace sous-régional. L'atteinte des objectifs de développement durable en 2030 est aujourd'hui fortement compromise. Je voudrais néanmoins me féliciter de notre réaction commune face à cette nouvelle crise. Malgré les limites de nos systèmes de santé et de nos infrastructures en la matière, nous avons réussi globalement à endiguer une trop grande propagation du coronavirus. Nous avons ainsi pu préserver de nombreuses vies humaines. Nous devons cependant rester vigilants et mobilisés, car cette crise sanitaire à mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination. L'Afrique a besoin d'un accès large et équitable aux vaccins. En effet,
Comment pourrions-nous atteindre une immunité collective avec moins de 5% de nos concitoyens actuellement vaccinés? Je tiens à saluer ici l'action de nos partenaires au développement depuis l'apparition de la pandémie. Nos différents plans de riposte ont obtenu des financements d'urgence du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'initiative de suspension du service de la dette en faveur de nos pays a atténué les contraintes sur nos finances publiques. Le FMI a alloué de nouveaux droits de tirage spéciaux, DTS, à hauteur de 650 milliards de dollars américains. Les importantes liquidités mises ainsi à disposition renforcent notre capacité de riposte contre la crise sanitaire et permettent la relance économique. Par ailleurs, en droite ligne des recommandations du sommet de Paris du 18 mai 2021 sur le financement des économies africaines et de celui d'Abidjan tenu récemment, nous exhortons les pays dont les réserves sont satisfaisantes à consentir à une réallocation partielle de leur DTS en faveur des pays africains. Ceci permettrait d'augmenter les liquidités de l'ensemble de nos pays d'au moins 100 milliards de dollars américains. Nos États sont solidaires de la déclaration d'Abidjan du 15 juillet 2021 en faveur d'une reconstitution des ressources de l'IDA 20 à la fin de l'année 2021. Recording in progress. En effet, Recording stopped. En effet, les concours de l'Association internationale pour le développement en Afrique jouent un rôle déterminant et devraient participer massivement à la reconstruction post-Covid-19 de nos économies durement affectées par la pandémie. Messieurs les présidents et chers frères, distingués invités, Mesdames, Messieurs, lors de l'évaluation en novembre 2019 de la mise en œuvre de notre programme de réformes économiques et financières, bref CEMAC, soutenu par nos partenaires financiers, nous avions exprimé notre grande satisfaction. Nous avions alors salué le retour cette année-là d'une croissance de 2,1% et la reconstitution de nos réserves de change à un niveau compatible avec le régime de change de notre monnaie commune. Mais avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, les équilibres macroéconomiques et budgétaires se sont détériorés. La dynamique d'évolution de nos réserves de change a affaibli. Notre intégration régionale a produit insuffisamment des effets d'entraînement sur le commerce intracommunautaire. La faible diversification structurelle de nos économies et l'extraversion de nos modèles de développement ont limité nos capacités de réaction. Il convient également de reconnaître que les crises sécuritaires et les vulnérabilités découlant des changements climatiques font peser de graves menaces sur notre processus de développement durable. C'est pourquoi il est plus qu'urgent
d'accélérer notre rythme de mise en œuvre des réformes structurelles afin de retrouver la vitalité économique. Il nous faudra également améliorer le climat des affaires pour permettre au secteur privé de s'impliquer davantage dans la relance de la croissance. Ce sommet nous donnera l'occasion d'examiner ensemble toutes ces problématiques qui sont d'une acuité indéniable. Aussi, avec la même détermination que par le passé, nous devons poursuivre la restauration des équilibres macroéconomiques et budgétaires de nos finances publiques. Notre politique monétaire devra également garder son orientation vers une stabilité extérieure forte dans le cadre d'une coopération internationale plus affirmée. Il y va de la crédibilité de notre régime de change. L'évolution de notre endettement public et les enjeux de soutenabilité commandent une gestion plus rigoureuse et plus transparente, en phase avec les exigences de bonne gouvernance. Sur toutes ces questions, nous avions ensemble engagé des réformes structurelles ambitieuses avec le soutien technique et financier de nos partenaires au développement. Mais au regard des résultats atteints, qui sont mitigés et davantage fragilisés par la crise sanitaire actuelle, la vitesse et l'envergure de leur mise en œuvre sont à revoir. Voilà, semble-t-il, les enjeux qui nous interpellent de nouveau. Pour y faire face, nous disposons, comme en 2016, d'un atout majeur, notre solidarité. Elle nous avait alors permis de mener au sein de notre communauté une action concertée, cohérente et efficace. Nous pouvons cette fois encore la mettre en œuvre et aller plus loin vers une transformation structurelle de nos économies. En effet, notre industrialisation constitue le principal gage de notre développement durable, inclusif, capable de démontrer une plus grande résilience face aux éventuels chocs exogènes. Je reste pour ma part convaincu que ce sommet aboutira à l'adoption de mesures pertinentes et favorables au maintien de notre ensemble sous-régional sur la trajectoire de son émergence économique et sociale. Solidaire et avec le concours de nos partenaires, nous relèverons les défis d'aujourd'hui. C'est ce qu'attendent nos concitoyens et c'est surtout notre devoir. Tâchons d'être à la hauteur de cette ambition. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le chef d'État de la CEMAC, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent écouter la lecture du communiqué final lu par le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Je vous remercie. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sur la situation macroéconomique dans la CEMAC et les mesures de redressement. Communiqué final. Yaoundé, 18 août 2021. À l'invitation de son Excellence Paul Biya,
président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, président de la République du Cameroun, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu par visioconférence le 18 août 2021. Ce sommet avait pour objectif d'évaluer la situation macroéconomique de la CEMAC, en particulier dans le contexte de la pandémie du Covid-19, et d'analyser les mesures de redressement appropriées pour renforcer la résilience des économies de la sous-région et accélérer leur transformation structurelle en vue d'une croissance soutenue, durable, inclusive et créatrice d'emplois. Ont pris part à cette rencontre Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Son Excellence Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Mamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Son Excellence Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo. Ont également assisté aux travaux Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, Dr Serge Nguessan, directeur général du Bureau Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor français, Professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, Monsieur Abbas Mamad Toli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Après le discours d'ouverture du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement ont suivi la communication spéciale du président dédié au PEF CEMAC, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, délivrée par le Premier ministre congolais, Son Excellence Anatole Koliné Makosso, sur l'état d'avancement du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC et les mesures de relance post-Covid-19 adoptées par le PEF CEMAC. Les chefs d'État ont préalablement rendu un vibrant hommage au maréchal du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur le 20 avril 2021. Ils ont exprimé leur solidarité à la République du Tchad, au peuple tchadien, au président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Son Excellence Mamad Idriss Déby Itno, et exhorté la communauté internationale à apporter son soutien à la réussite de la transition. Ensuite, ils ont suivi les interventions de la directrice générale du Fonds monétaire international, du président de la Banque mondiale, du représentant de la Banque africaine de développement et du représentant de la République française. À la suite de ces exposés, les chefs d'État et de gouvernement ont procédé à un large échange de vues sur l'ampleur des conséquences des crises sécuritaires, sanitaires et économiques dans la sous-région. Ces crises ont induit des déséquilibres économiques fondamentaux au sein de la CEMAC, alors que la région commençait déjà à tirer profit des réformes engagées par les autorités nationales et régionales avec l'appui des partenaires extérieurs dans le cadre de la stratégie régionale de sortie de crise adoptée lors du sommet du 23 décembre 2016 à Yaoundé. À cet égard, ils ont examiné les mesures prises au niveau national et régional pour endiguer les effets négatifs de ces crises sur les populations et les économies de la sous-région, ainsi que les politiques et réformes économiques prioritaires destinées à soutenir la relance post-Covid-19. Au terme des échanges, riches et fructueux, les chefs d'État ont 1. Félicité le président dédié du PEF CEMAC pour les progrès enregistrés jusqu'en 2019 dans la mise en œuvre du dit programme qui a donné des résultats positifs sur le redressement global des économies de la CEMAC. 2. Relever avec satisfaction la consolidation progressive du niveau des réserves de change communautaires à plus de 3 mois d'importation, renforçant ainsi la stabilité extérieure et évitant un ajustement monétaire. 3. Noter que les pays de la CEMAC
ont enregistré du fait de la pandémie et ses conséquences une récession en 2020 et une détérioration de leurs équilibres macroéconomiques et financiers. Bien que les perspectives macroéconomiques en 2021 soient globalement favorables, de nombreux défis et incertitudes persistent. 4. Saluer les mesures exceptionnelles de riposte prises par les États et les institutions communautaires, notamment la Commission de la CEMAC, la BEAC, la COBAC, la BEDAC et l'OCEAC pour limiter les effets négatifs sur les économies de la CEMAC liés à la propagation rapide de la COVID-19 et à la forte volatilité des cours du pétrole. 5. Affirmer leur détermination à accélérer les campagnes de vaccination pour protéger les populations, sauver des vies et favoriser une réouverture maîtrisée des économies de la sous-région en tirant profit des initiatives bilatérales et multilatérales et solliciter le soutien et la solidarité de la communauté internationale en faveur d'un accès large et équitable aux vaccins et à la promotion d'une véritable industrie pharmaceutique dans la sous-région. 6. Exhorter les États et les institutions communautaires, notamment la BEAC et la COBAC, à envisager une levée prudente et progressive des mesures exceptionnelles de soutien aux économies pour tenir compte de la persistance de la crise sanitaire dans la CEMAC et ses effets sur les économies. 7. Accueillir favorablement toutes les initiatives internationales de soutien, notamment les financements d'urgence, l'initiative de suspension du service de la dette, la restructuration et l'allègement de la dette, la mise en place du cadre commun du G20, dans le but d'assurer de manière durable la viabilité des finances publiques et la soutenabilité de la dette. 8. Saluer la nouvelle allocation générale des droits de tirage spéciaux, décidée par le Fonds monétaire international, à concurrence de 650 milliards de dollars américains, et plaider en faveur d'une réallocation des DTS des pays développés vers les pays en développement, ainsi que pour une reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 d'au moins 100 milliards de dollars américains. 9. Exhorter les États membres et les institutions sous-régionales à faire du plan communautaire de relance économique post-COVID-19 de la CEMAC une cause commune et inviter les partenaires techniques et financiers à les accompagner massivement dans sa mise en œuvre. 10. Réaffirmer leur attachement à la solidarité communautaire face aux chocs sanitaires, sécuritaires et économiques à travers la poursuite d'une stratégie cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques et renforcer la position extérieure de la CEMAC. 11. Prescrit aux États membres la mise en œuvre de politiques budgétaires propices, axées sur la mobilisation accrue des ressources hors pétrole, le renforcement de la qualité et de l'efficacité des dépenses publiques et une gestion rigoureuse de la dette publique. 12. Engager les États à poursuivre l'assainissement du système financier par la mise en place des stratégies d'appurement des arriérés de paiement crédibles et exhaustives, tenant compte des impacts de la crise sanitaire et conformes aux engagements contenus dans les programmes. 13. Réaffirmer leur engagement au renforcement de la stabilité extérieure de la monnaie, notamment par la poursuite d'une politique monétaire prudente et efficace et l'application judicieuse de la réglementation d'échange à tous les secteurs d'activité. À cet égard, ils ont encouragé la BEAC à poursuivre toutes les actions entreprises ou envisagées dans ce domaine. 14. Réitérer leurs orientations à la commission de la CEMAC et à la BEAC relativement à la réflexion ouverte sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. 15. Féliciter le COPIL du PREF CEMAC et la BEAC pour l'aboutissement satisfaisant de la première phase de la fusion des marchés financiers de la CEMAC, encourager la BEAC à parachever la restructuration et l'opérationnalisation optimale des structures du marché financier unifié et engager les États à dynamiser davantage ce marché vers une large mobilisation de l'épargne communautaire et le financement des économies de la sous-région. 16. Décider de mettre résolument en œuvre
les politiques et réformes prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du PREP-CEMAC pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la CEMAC et créer les meilleures conditions d'une croissance soutenue, équitable, tirée par le privé. 17. Exhorter les États membres à améliorer le fonctionnement des institutions publiques, la gouvernance et la transparence dans les secteurs publics et extractifs, la gestion des finances publiques, notamment la qualité des investissements, ainsi que le suivi des risques budgétaires et d'endettement inhérents à la gestion des entreprises publiques. 18. Encourager les États à accentuer les efforts pour le développement du capital humain en assurant un financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et de la santé, et renforcer les dispositifs de protection sociale pour faire face aux effets de la pandémie actuelle et se prémunir contre les éventuelles crises et vulnérabilités futures. 19. Recommander la mobilisation des financements extérieurs de forme hybride dans les nouveaux programmes avec les partenaires afin de combiner les caractéristiques des appuis financiers des différents bailleurs de fonds et d'accroître substantiellement les financements en privilégiant les ressources concessionnelles ainsi que les partenariats publics-privés. 20. Résolu de poursuivre la conception et la mise en œuvre des politiques environnementales visant notamment la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'écosystème, ainsi que la mobilisation des financements afférents. 21. Réaffirmer leur ferme volonté de promouvoir et d'approfondir l'intégration régionale à travers la consolidation de la libre circulation des personnes et des biens, la promotion de l'économie numérique, la construction des infrastructures régionales, l'accès durable à l'énergie et la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs prioritaires dont les financements ont été mobilisés avec succès lors de la table ronde de Paris en novembre 2020 pour renforcer les échanges intracommunautaires et tirer davantage profit des potentialités de la zone de libre-échange continentale africaine. 22. Convenu d'accélérer l'amélioration du climat des affaires en facilitant et simplifiant, entre autres, les procédures de création d'entreprises et en assainissant l'environnement juridique pour renforcer l'attractivité de l'espace communautaire, attirer les investissements directs étrangers afin de combler le gap de financement des grands projets structurants devant contribuer efficacement à l'industrialisation des pays de la CEMAC. 23. Décider d'impulser une nouvelle et forte dynamique à la stratégie régionale de redressement économique et financier à travers les programmes économiques et financiers de deuxième génération, à conclure avec le Fonds monétaire international, appuyé entre autres par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la France. À cet égard, la coordination accrue des interventions des partenaires multilatéraux et régionaux sera de nature à assurer une plus grande mobilisation des financements et un meilleur impact économique, financier et social. 24. Exhorter les États membres concernés à finaliser et à conclure des programmes avec le Fonds monétaire international en vue de conférer à la stratégie régionale de relance son caractère communautaire et solidaire. Lui garantir le plus grand succès avec le soutien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, de la France et des autres partenaires techniques et financiers. Préoccupé par les effets néfastes persistants des crises sécuritaires, sanitaires et économiques sur les conditions de vie des populations, les chefs d'État et de gouvernement soutiennent et encouragent toutes les initiatives internes et externes visant à restaurer un cadre de paix, de stabilité, de sécurité et de santé favorable à l'émergence de la CEMAC. Aussi, au moment crucial de la mise en œuvre de la stratégie de sortie de crise, engagée par la communauté, les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC marquent-ils leur volonté résolue et ferme de poursuivre les efforts déployés depuis 2016 dans le cadre d'un deuxième cycle de programmes économiques et financiers soutenus par le FMI et tous les partenaires techniques et financiers orientés vers les objectifs de croissance forte, verte, résiliente, inclusive, en créant plus de richesses et d'emplois. Au terme de leurs travaux,
qui se sont déroulées dans une atmosphère de sérénité, de compréhension mutuelle et d'entente cordiale, les chefs d'État et de gouvernement ont salué la participation à ce sommet des invités spéciaux et félicité la commission de la CEMAC pour la qualité de la préparation de cette rencontre. Ils ont enfin exprimé leur profonde et fraternelle gratitude à l'endroit de son Excellence Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, président de la République du Cameroun, pour la réussite de ce sommet extraordinaire. Fait à Yaoundé le 18 août 2021 pour la conférence des chefs d'État, le président en exercice Paul Biya. Your Excellencies, Head of State of CEMAC, the Prime Minister of the Republic of Congo, ladies and gentlemen, after the reading of the final communique, we will now listen to the closing speech by His Excellency President Paul Biya, current President of the Conference of Heads of State. Après la lecture du communiqué final, nous allons à présent écouter le discours de clôture par son Excellence le Président Paul Biya, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État. Je vous remercie. Messieurs les présidents et chers frères, Monsieur le Premier ministre du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de me féliciter à juste titre des échanges denses et fructueux que nous venons d'avoir au cours de ce sommet. Je tiens aussi à remercier particulièrement nos partenaires au développement, notamment Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, ainsi que le représentant du ministre de l'Économie et des Finances de la République française. Leurs précieuses contributions et leurs conseils avisés ont ajouté de la valeur à nos travaux. Comme nous le savons tous, le contexte mondial actuel est inédit. Nos économies sont certes profondément affectées, mais elles résistent tout de même. Ce résultat découle en grande partie de la mise en œuvre des mesures préconisées par le PREF-CEMAC ainsi que de nos plans de riposte contre la pandémie du Covid. Il convient tout de même d'engager de nouvelles mesures structurelles dans le cadre des programmes de réforme de seconde génération. Mais avant toute autre chose, je voudrais réaffirmer l'attachement indéfectible de notre communauté et de nos peuples aux idéaux de paix, de stabilité et de sécurité. Nos efforts relatifs vont se poursuivre en s'intensifiant afin de garantir de meilleures conditions pour un développement durable de nos pays en quête de prospérité. Pour notre relance économique, nous allons miser sur une croissance forte, durable et inclusive, en mettant au centre de nos préoccupations le bien-être de nos concitoyens. Ce qui passe par leur meilleur accès aux services sociaux de base, notamment à ceux de santé, d'éducation, de protection sociale des plus vulnérables, etc. C'est dans ce sens que nous avons salué les initiatives de nos partenaires au développement. En l'occurrence,
la récente décision du FMI au sujet des droits de tirage spéciaux dont j'ai parlé dans mon propos d'ouverture. S'agissant de nos finances publiques, les actions de consolidation devraient tirer le meilleur profit des opportunités qu'offre la transformation digitale. L'enjeu est celui d'une mobilisation optimale des recettes fiscales non pétrolières pour rendre nos économies moins dépendantes des matières premières. Pour ce qui est de notre politique monétaire, la reconstitution pérenne de notre position extérieure devrait continuer avec plus de détermination. Une démarche qui nécessite la diversification de nos exportations et une meilleure intégration des chaînes de valeur. Il nous faudra également veiller à la stabilité de notre système financier. Notre place boursière sous-régionale doit monter en puissance pour mobiliser suffisamment l'épargne et financer les entreprises. Il peut aussi s'avérer utile de revoir, avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers, l'ensemble des dispositions contenues dans nos programmes de réforme économique et financière. Messieurs les présidents et chers frères, Monsieur le Premier ministre du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus incertain. De nouvelles sources de vulnérabilité ou de fragilité apparaissent à un rythme élevé. En témoignent les perturbations liées au changement climatique, l'apparition de formes diverses de conflictualité et la crise sanitaire actuelle. Pour y répondre, notre communauté devra puiser dans son expérience des crises antérieures, notamment la crise de 2016, et élaborer de nouveaux plans de riposte. Comme je l'ai dit précédemment, la solidarité constitue notre atout majeur. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays. C'est dans cet esprit que la relance post-Covid-19 conduira à la transformation structurelle de nos économies. Une relance que nous voulons à la fois verte, diversifiée, inclusive et plus résiliente. En d'autres termes, il nous faudra reconstruire en mieux pour le bien de nos concitoyens d'aujourd'hui et de demain. Cela, je pense, est à notre portée. Vive l'intégration sous-régionale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était le discours du président camerounais Paul Biya, également président en exercice de la CEMAC, lors du sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale qui avait lieu ce mercredi à Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.